Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On poursuit cette semaine sur les puissances et notamment sur les propriétés de puissance. Alors là, c'est vrai que j'ai fait les puissances de 10 parce que c'est généralement ce dont on a besoin pour le brevet ou quand on est au collège en physique, on utilise beaucoup les puissances de 10. Mais ces formules marchent pour aussi les puissances générales. Et là, les puissances de manière générale, c'est ce dont on a besoin au lycée. Mais aujourd'hui, je me suis focalisée. C'est vrai que je marquais 4e, mais allez, je vais marquer également 3e pour le collège en réalité. Donc, la première chose à regarder, si le nombre ici sous la puissance est le même, et ici, c'est bien le même. Vous allez voir qu'en fait, on peut simplifier ces calculs et c'est ce que nous allons faire ce matin. Donc pour cela, comme d'habitude, je vais prendre mes petites couleurs. Pour ceux qui me connaissent, maintenant, vous savez que j'adore la couleur et que pour les enfants 10, c'est ce qui marche le mieux. Ça permet d'attirer l'œil sur ce qu'il faut voir parce qu'ils ont quelques difficultés à le faire eux-mêmes. Donc, eh bien, aidons-les, pas de souci. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la page Facebook. Je partage toutes les vidéos ici que je partage sur YouTube, mais aussi d'autres petits fichiers pour aider vos enfants. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien est en barre de description. Et surtout, si ce genre de contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci, 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 mille merci pour tout. Allez, c'est parti. On va simplifier ces puissances. Alors, ici, j'ai puissance 3 et ici, j'ai puissance 4. Eh bien, lorsque c'est une multiplication, eh bien, pour simplifier, on peut faire une addition. Donc, je vais les mettre en couleur. Donc, on peut faire 3 plus 4. Et 3 plus 4, ça me fait 7. Donc finalement, c'est 10 puissance 7. Ici, donc la première puissance, c'est moins 7. La deuxième, c'est 6. Donc on fait 10 puissance, donc moins 7 plus 6. Ce qui me fait donc 10 puissance moins 1. Totalement différent quand c'est une soustraction. Donc en bas, on a une puissance moins 8, tandis qu'en haut, on a puissance 4. Donc là, ce n'est pas du tout une addition, c'est une soustraction. Donc on doit faire 4 moins 8. Et 4 moins 8, eh bien ça fait plus 8 en réalité. 4 plus 8, et 4 plus 8, ça fait 12. D'ailleurs, j'aime bien encadrer mes petits résultats. Je vais le faire. Non mais voilà. Puissance de puissance. Donc là, j'ai une puissance ici, une puissance ici. Et bien là, donc c'est pas une addition parce que les additions c'est pour les multiplications. C'est pas une soustraction parce que les soustractions c'est pour les divisions. Et bien c'est une multiplication. Ici, on doit faire 10 puissance 6 fois moins 2. Et donc 10 puissance, au final, 6 fois moins 2, ce qui me donne donc moins 12. Et voilà. Maintenant, vous avez compris comment réduire les opérations des puissances. Et je rappelle que ce soit ici des 10, des 2, des 4, c'est exactement pareil. Je referai prochainement une vidéo sur les propriétés de puissance en général. Et ça marche aussi, juste une petite aparté, pour les lycéens quand c'est la fonction exponentielle qui est aussi une puissance. Voilà. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire parce que vous êtes un collégien, pas de panique, ce n'est pas grave. Et si vous êtes un lycéen et que vous savez de quoi je parle pour les exponentielles, eh bien, ce sont les mêmes formules. Moi, je vous dis ciao ciao et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.